Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'attitudes et de comportements aux effets ravageurs sur les personnes. Indifférence, condescendance et mépris. Vous serez gentille, ma petite, de m'apporter le microphone pour qu'on enregistre le podcast. Ouais, bien sûr, monsieur le président. Et avec un café aussi, peut-être. Oh, ça va bien, chef? Tu pètes plus haut que ton cul, là? C'est quoi cette attitude condescendante, celle du con qui descend de son piédestal comme un coq de son fumier? Ah oui, chef, j'aurais dû t'ignorer avec cette indifférence dont Joseph Joubert disait qu'elle, je cite, donne des faux airs de supériorité. Bon, salut, moi c'est Patrick, chef. Les micros sont bien installés. Pour aborder un sujet qui ne nous laisse pas indifférents. Alors, indifférence, condescendance et mépris au travail? C'est quoi l'histoire? C'est en vérité une histoire vieille comme le monde et qui se concrétise par des attitudes et comportements aussi grossiers que vulgaires, ridicules surtout, mais dont les effets sont dévastateurs. On ne va pas jouer sur les mots pour le coup, parce que là, il s'agit de véritables mots, d'attitudes qui blessent. On pourrait en faire un dictionnaire entier, le bréviaire du petit con. On va en lister 3 pour ensuite en tirer un enseignement. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton indifférence, chantait Gainsbourg. Je marque ostensiblement mon désintérêt à ton égard, je t'ignore. Je te le fais sentir, je te montre que tu n'existes pas, à mes yeux, je t'invisibilise. Je marque ma supériorité en t'accordant une faveur, avec une pointe de mépris. Je te montre à quel point tu n'es qu'un subalterne à mes yeux, indigne d'intérêt, surtout du mien. Je suis ton supérieur, tu es donc mon inférieur. Je condescends, je m'abaisse en me faisant prier. Dis-moi merci. Le dédain, qui accompagne cette condescendance, c'est l'expression d'un mépris à peine dit, mais si bien senti par celui ou celle qui en est l'objet, prisonnier du geste soi-disant bienveillant que le supposé supérieur a consenti. Le mépris, enfin. Je te juge indigne de mon attention, de mon intérêt. Tu es une merde. Et la merde, ça me dégoûte, avec cette petite moue au coin des lèvres qu'adoptent si bien les pédants, les suffisants, les fats imbus d'eux-mêmes, imbuvables des autres. Ce mépris dont Montesquieu disait qu'il ne vaut que mépris. J'arrive en retard à notre rendez-vous où je te fais volontairement attendre pour bien te faire sentir que mon temps est plus important que le tien. Ce retard, certains l'organisent savamment parce que ça soumet l'autre. Tiens, François Mitterrand s'en était un champion, par exemple. Ce bonjour qu'on te dit 2 fois à 10 minutes d'intervalle pour bien te rappeler que je t'ai oublié aussi vite que j'ai prononcé le mot. Ce prénom sur lequel je me trompe t'appelant Paul quand tu t'appelles Jacques. Cet ex-collègue qui t'a ostensiblement ignoré dans un cocktail, évitant ton regard avec soin, tête haute, rayonnant et souriant, mais uniquement devant celles et ceux aux yeux desquels il veut briller, et qui t'a bien montré que tu n'existais pas, puisque tu ne lui sers pas. Ces mails auxquels ton responsable ne répond pas. Cette réunion à laquelle tu pensais naturellement présenter le fruit de ton travail et où un supérieur hiérarchique a brillé à ta place en se les appropriant. Et en ne manquant pas d'ajouter, vous ne pensiez tout de même pas y assister, mon petit. Bah si, justement, ça me paraissait normal. Cette phrase lancée à la cantonade et qui rabaisse de quelques mots les personnes présentes, et leur fait bien sentir leur rang, chacun son pré, et les vaches seront bien gardées. La racaille, les sans-dents, tu n'as qu'à traverser la rue pour entendre ces petites phrases assassines, prononcées avec mépris, qui remettent l'autre à la place que tu daignes lui accorder. Rappelle-toi Chirac en débat télévisé pour les présidentielles disant à Mitterrand qu'il allait l'appeler Monsieur Mitterrand, puisqu'à ce moment il n'était pas lui Premier ministre et Mitterrand président, mais 2 candidats. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Cet art destructeur, de l'indifférence au mépris, ne ridiculise au fond que ceux qui l'adoptent. On le sait bien, plus le singe monte haut dans l'arbre, plus il monte son cul, le propre de l'homme, si j'ose dire. On pourrait n'y voir que les traits de l'hommerie dans toute sa connerie, et pas de quoi en faire une histoire. Mais quand c'est un groupe qui en méprise un autre, la caste, la classe, en entreprise, on a alors là une formidable machine destructrice. Ça commence souvent par cette manière ridicule de se présenter aux autres en assénant d'abord son statut. Ah, tu me diras, parce qu'entre pairs, il faut bien se reconnaître. C'est cela, l'ordre, pas celui de la discipline, celui qui trace une frontière entre nous et les autres. Bonjour, docteur Machin, professeur Bidule, président Trucmuche. Salut, moi c'est Maë, et ça suffira. Tu leur demandes ce qu'ils font, ils te répondent par leur grade. C'est quoi ton job, demande le profane? Cadre B2.
Ok, d'accord, mais c'est quoi ton job ? Puis ça se regroupe, entre soi, donc contre les autres. Heureusement, pas toutes et tous, bien sûr, dans chaque catégorie. Il y a la même proportion de gens bien et de fat, mais des fat méprisants, il y en a aussi. Le chef de service qui prend les infirmières pour des boniches ? Parce que tu comprends, il ou elle est un grand professeur de médecine ? Le professeur d'université qui délimite bien la frontière avec le personnel administratif ? Le personnel soignant avec les agents de service hospitalier, les têtes pensantes du siège et les besogneux des établissements, les opérationnels métiers et les services supports. Le mépris de classe, ça n'a rien de nouveau, il a nourri de nombreuses luttes. Caste et classe, explicite, implicite, France d'en bas, France d'en haut, Paris, province, on connaît la rengaine. Mais en entreprise où on se plaint à longueur de journée du mal-être au travail, de désengagement. Et de celles et ceux qui ne veulent plus d'un travail pénible, de la pénurie de main-d'œuvre, de ces gens qu'on n'arrive plus à ramener au travail, à ce sens au travail qui disparaît, eh bien dans l'entreprise, de l'indifférence de l'un au mépris de l'autre, il ne faudrait pas que cela devienne un mépris de classe. Faute de quoi, il ne faudra pas s'étonner. En résumé, les attitudes d'indifférence, de condescendance et de mépris en entreprise peuvent être le signe d'un mépris de classe plus général, source de réelle souffrance pour celles et ceux qui en sont victimes. Et c'est bien peu propice à la bonne marche de l'entreprise dans son ensemble. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.